Eh bien, bonjour. Excusez-nous pour ce petit retard. Nous avions quelques petits couacs techniques. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous sur Famille en vrac et j'ai le plaisir d'être présente avec Madame Marion Mourant, qui est juge aux affaires familiales, et Madame Laurette Bernard, qui est une avocate au barreau d'Arras, et puis Madame Karine Capel, qui est greffière au sein du tribunal judiciaire d'Arras. J'espère ne pas l'avoir écorché parce que je suis un peu déstabilisée. Donc, on va parler du consensus parental. Je vous remercie d'être présente. Bonjour à vous toutes les trois. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un modèle, d'une méthode de travail qui est en train de se déployer en France et qui est présent dans les pays francophones, notamment Suisse et Belge, on verra plus tard, depuis un certain temps. Donc, le consensus parental, qui est une organisation judiciaire un peu innovante, qui remet les parents au cœur des décisions qui les concernent et propose une autre façon d'accompagner les séparations par une approche pluridisciplinaire. Donc, je vous fais peut-être une petite présentation de qui vous êtes. Voilà, assez succincte, que je vous ai nommé, mais je ne vous ai pas vraiment présenté. Donc, Madame Mourant, vous êtes juge d'affaires familiales au tribunal judiciaire d'Arras et vous êtes coordinatrice du service depuis 2 ans. Vous êtes diplômée de l'IEP de Lyon, vous avez fait aussi vos études de droit privé à Lyon 3, vous avez passé l'examen du barreau à Lyon 3 puisque vous étiez avocate pendant 15 ans dans le domaine du droit pénal, médical et de la famille, et puis vous avez rejoint le corps de la magistrature en 2018, et puis vous avez pris vos premières fonctions en 2021. Madame Capel, vous êtes greffière au tribunal judiciaire d'Arras et vous accompagnez de l'intérieur la mise en œuvre concrète de cette approche innovante. Et vous en connaissez les rouages très pratiques. Et puis, donc, Maître Laurette Bernard, qui est donc à votre gauche sur l'écran, qui est donc avocate en droit de la famille, qui, je crois, donc, est référente amiable également au tribunal judiciaire d'Arras ou pour le barreau également, au sein du barreau. Et vous avez présidé la commission famille, je crois, si je ne suis pas... Non, j'ai participé. J'étais dans la commission famille, c'est pas moi la présidente, mais j'ai participé à la commission famille pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans et très active dans le déploiement du consensus parental que vous pratiquez donc, au quotidien depuis un certain temps. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet quand j'aurai retrouvé ma souris. Est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce qu'est le consensus parental parce qu'on entend quand même plein de choses. Je suis désolée pour les bruits qu'il peut y avoir, j'espère que c'est pas très compliqué pour tous nos auditeurs, mais voilà, on fait avec la technique. Donc, qu'est-ce que le consensus parental? Du coup, comment on peut le définir, Madame Mourant? Oui, merci beaucoup donc, de nous donner la parole ce soir. On est ravis d'être là. Donc, effectivement, le consensus parental, c'est un modèle, c'est une méthodologie d'intervention dans les litiges familiaux qui consiste en fait à répondre de manière globale, de manière systémique aux difficultés liées à la séparation des parents, grâce en fait au renforcement du dialogue, à l'apaisement des procédures, à la recherche de nouveaux outils innovants et tout ça avec le souci de partager nos réflexions et nos connaissances dans l'interdisciplinarité. Donc c'est véritablement en fait un modèle, un changement de pratique, un changement de paradigme. C'est une façon de faire du JAF, de faire des affaires familiales, qu'on soit juge, qu'on soit greffier, qu'on soit avocat, médiateur ou autre. C'est une méthode différente de travail qui doit aboutir au traitement plus rapide, mais pas précipité, des requêtes, qui doit aboutir à favoriser le consensus, à apaiser les familles et à faciliter le travail en coparentalité, le travail de coparentalité de la part des parents. Voilà. Donc,
ce que j'entends, c'est que c'est déjà une méthode appliquée à la matière familiale et qui est une approche pratico-pratique et surtout pluridisciplinaire et interprofessionnelle, ce qui est un peu la grande nouveauté. C'est vraiment, et on va voir comment, c'est que ça s'appuie vraiment sur ce regard pluridisciplinaire au service des familles, remettant l'enfant au cœur des décisions. Voilà, on n'aurait pas mieux dit. Donc, du coup, on va voir comment vous avez mis en lumière certains points qui sont intéressants en fait dans cette méthode. Alors, et donc, du coup, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un amalgame avec l'amiable, parce qu'on entend, j'ai vu circuler beaucoup de choses où on dit que la conscience parentale, c'est de l'amiable, alors que vraiment, c'est une méthode de travail. Et cet amalgame vient surtout sur le fait qu'à l'origine du consensus, puisque le consensus parental vient en fait d'une adaptation de la méthode Cochem qui est née en Allemagne. C'est ça. Qui si je crois, depuis. Alors, c'est un magistrat. Je vais reprendre un peu mes notes, je m'excuserai parce que je ne suis pas tout à fait au point sur ces questions-là. Donc, c'est un magistrat qui était juge d'affaires familiales de la ville de Cochem, puisque Cochem est une ville, qui s'appelle Jürgen Rudolph. Voilà, je cherchais son nom. Je ne suis pas très forte en mémoire des prénoms et des noms. Donc, voilà, Jürgen Rudolph, qui dans les années 1990, donc c'était quand même assez ancien déjà, voulait sortir de cette difficulté du gagnant-perdant, en fait, dans la matière familiale, dont l'enfant souffrait et souffre beaucoup, pour apporter un autre regard et une autre façon de pouvoir régler les conflits au sein de la matière familiale en étant dans la coopération, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Et donc, ce magistrat qui était visionnaire, qui était un ancien avocat également, comme quoi, il s'est inscrit vraiment dans cette philosophie du gagnant-gagnant et il a participé à l'émergence de ce protocole avec ses méthodes interprofessionnelles et pluridisciplinaires, accompagné bien entendu de deux alliés, qui est Maître Tessen, qui était bâtonnier à Cochem à l'époque, et puis Ursula Kodjo, j'espère que je ne la touche pas, qui est un expert psychologue. Et donc, on est vraiment sur une approche pratico-pratique très réflexive sur ces questions-là, dans la mise en œuvre d'un dialogue en recentrant ces questions, en recentrant nos pratiques autour de l'enfant et autour de l'accompagnement à une construction coparentale quand c'est possible. Donc, on verra comment. Donc, depuis 1990, les choses ont évolué. On ne va pas faire de l'évolution par rapport à cela. Et on va juste se concentrer sur le fait que cette méthode a quand même plu pour de nombreux magistrats et de nombreux professionnels. Et elle s'est particulièrement étendue dans les pays francophones de différentes manières. Et elle est présente aujourd'hui en Belgique, Marie-France Carrier, qui est juge d'affaires familiales, qui a énormément… La jeunesse. Oui. Et la jeunesse. Et de la jeunesse, pardon, oui. Et qui a énormément porté ce modèle au sein de son tribunal et donc à Dinan depuis 2012. Et puis, alors qu'à l'époque, il y avait très peu d'outils à sa disposition, à part la médiation et l'expertise collaborative, qui sont deux outils vraiment très spécifiques dans le monde, dans la procédure judiciaire belge. Et donc, depuis 2012, ça s'est déployé, les outils se sont étoffés, les commissions interdisciplinaires sont présentes. Et puis, en Suisse, avec un comité de pilotage qui a été mis en place par le gouvernement. Notamment, le comité de pilotage a été mis en place, a été fixé entre les mains du Service social international, le SSI, et ça s'est développé dans les cantons de Vaud, Valais et un autre canton dont j'ai Fribourg, voilà, qui est en train de se développer sur Fribourg. Donc, on a vraiment un déploiement de cette méthode
et qui est, je crois, est arrivé en raison de certaines problématiques que vous avez peut-être commencé à présenter. Et donc, on va un petit peu parler parce que pourquoi cette méthode s'est développée, je crois que c'est ça qui est le plus important. Et ce, pour rassurer peut-être certaines familles qui verraient une façon de faire ces petits arrangements coparentaux sans prendre en compte une réalité ou une vérité qui peut être liée à le contrôle coercitif, la domination, la violence et autres. Voilà, donc c'est voilà ce que je peux exprimer. Donc, le pourquoi ça a été intéressant, parce que comment c'est arrivé en France, Madame Mourant, pour vous, cette volonté, cette envie, est-ce que vous pourriez expliquer? Oui, alors, disons, moi, à titre strictement personnel, donc vous l'avez dit, j'ai été avocat pendant 15 ans, donc j'ai eu l'occasion de voir à quel point les procédures devant le JAF pouvaient être douloureuses et à quel point la logique adversaire, demandeur, défendeur, n'était pas du tout adaptée à la matière, et à quel point les gens étaient angoissés à l'idée de rencontrer un JAF et qu'on les juge dans le mauvais sens du terme sur leur capacité de parents, sur l'un des rôles les plus importants pour chaque individu. Tout ça, ça avait été du vécu dans le cadre de ma profession d'avocat. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont on accompagnait les gens ou dans la manière dont on était accueilli en audience par les juges aux affaires familiales. Et puis, quand je suis arrivée à Arras en septembre 2022, donc avec déjà cette sensibilité-là, sachant qu'en 2021, j'étais déjà juge aux affaires familiales dans un autre tribunal et j'avais déjà commencé en tant que JAF à favoriser énormément le dialogue avec les justiciables et à renforcer énormément ce dialogue et à rechercher la conciliation, mais je faisais ça un peu de manière instinctive. Et quand je suis arrivée en septembre 2002 à Arras, j'ai fait la connaissance de Mathieu Goziazek, qui était juge aux affaires familiales et qui est devenu vice-président juge des enfants à Lille ensuite. C'est donc lui qui était le coordonnateur du service à l'époque et qui m'a accueilli dans le chouette service des affaires familiales d'Arras et qui m'a dit il y a un colloque qui a l'air très intéressant à Dinan, non pas en France, en Bretagne, mais en Belgique ou en Normandie, pardon, je ne sais pas bien où est Dinan, en Bretagne. En Bretagne. Voilà, en Bretagne. Il me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse j'ai lu des papiers intéressants sur une collègue de Dinan qui s'appelle Marie-France Carlier. Elle a l'air d'avoir institué un truc incroyable. Est-ce que ça dit on y va? Bon, j'étais arrivée depuis 15 jours dans la juridiction. Je me dis, chouette, génial. Ce collègue a déjà des idées intéressantes. Allons-y. Et donc, on s'est retrouvés avec Mathieu dans ce colloque qui était les 10 ans du consensus parental mis en place à Dinan. On a fait la rencontre de Marie-France Carlier, qui demeure notre grande source d'inspiration et quelqu'un qu'on admire beaucoup, et qui a présenté son modèle avec des tas d'intervenants très, très intéressants, notamment parce qu'il y en a plein, mais notamment Bimarie, qui est avocate et médiatrice également à Dinan, qui fait un travail extraordinaire. Et là, on s'est dit avec Mathieu Goziazek, alors la distance entre la façon dont on travaille en France et celle et la méthode employée par les Belges, c'est à peu près la distance de la Terre à la Lune. On était complètement stupéfaits. Et on s'est dit, tout ça, c'est incroyable, ça a l'air fou et en même temps, c'est du bon sens. C'est comme ça qu'on a envie de travailler. Et on s'est dit, en France, c'est impossible, mais on va le faire quand même. Voilà ce qu'on s'est dit. Et donc, on est rentré fin septembre de ce colloque à Dinan. On en a parlé à notre présidente, Madame Julie Astorg, qui a été extrêmement réceptive à ce coup de folie qu'on avait eu à l'époque et qui s'est lancée avec nous dans ce projet qui paraissait un peu fou au départ, mais elle a su nous aider énormément avec ses qualités de management, de quelqu'un qui a l'expérience de la gestion de projet. Elle a su nous guider dans la démarche. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question sur comment c'est venu à l'arrivée. Mathieu avait les mêmes interrogations que moi, la même manière d'être vraiment au contact des familles, d'avoir vraiment envie
de mettre son énergie au service des gens et de les accueillir d'une manière différente, beaucoup plus constructive qu'une audience où on donne la parole à l'avocat de l'un, de l'autre et on donne le délibéré. Ça nous paraissait absolument pas adapté. Et on souffrait avec les gens d'audiences trop agressives, avec des mots qui sont lancés. Et on avait bien conscience qu'une audience JAF qui se tiendrait de manière classique, très contentieuse, avec des mots maladroits ou des réflexions un peu passives, agressives entre les avocats ou entre les justiciables, on avait bien conscience que c'est très douloureux pour les gens, que ça détruit, enfin en tout cas que ça détruit, c'est un peu fort, mais en tout cas que ça obère durablement la relation parentale. Et les médiateurs nous renvoyaient l'idée que quand on arrive à accrocher les gens ensuite en médiation, et les 3 premières séances, ils ne peuvent pas travailler avec les parents parce qu'il faut d'abord déconstruire une audience JAF qui n'aurait pas été menée dans de bonnes conditions. Donc voilà, on avait tous les deux, avec des expériences personnelles ou professionnelles différentes, la même vision du métier. Donc ça a été une rencontre fondatrice avec Mathieu Gozazek et avec Madame Astor, la présidente du tribunal judiciaire d'Arras, et Marie-France Carlier. Et on a eu aussi la chance inouïe d'avoir, mais ça on va en parler après, un greffe formidable, dynamique, compétent, ouvert aux innovations, et un barreau dynamique, compétent, ouvert aux innovations et déjà très engagé avant notre arrivée dans les démarches amiables. Donc c'est une réunion de facteurs et de personnes. Ouais, je vous remercie pour ce partage parce que je crois que les justiciables, enfin les gens, ceux qui ne sont pas passés par l'audience familiale, n'ont pas conscience en fait de la violence que c'est qu'une audience. Et je crois que c'est bien. Je pense que c'est bien de pouvoir le noter et de partir de ce postulat-là. C'est ce constat qui est partagé, que ce soit côté greffier, magistrat ou avocat, voire même justiciable, cette violence institutionnelle, en fait, liée à la procédure, liée au mode de fonctionnement qui nous laissait pour beaucoup vraiment en grande difficulté et qui mettait les personnes en grande difficulté dans leur vie, alors même que par ailleurs, ils pouvaient rencontrer des difficultés et des violences qui sont liées à la rupture, des moments de rupture qui sont vraiment difficiles pour eux. Ça venait surajouter. Et ça venait se surajouter 2 points. Le premier, c'est le temps judiciaire. Je crois qu'il faut aussi le présenter. Moi, je suis à Lyon, je ne suis pas à Arras. Moi, à Lyon, avant de pouvoir voir mon juge, c'est entre bien 9 mois, bien tapé. Voilà, donc ça veut dire que pendant 9 mois, il se passe énormément de choses et il peut se passer énormément de choses dans l'idée de convaincre le juge que ce que je dis et ce que je fais ou ce que je pense est vrai, est juste, et il faut convaincre le juge. Donc, dans la convaincre le juge, ça c'est un autre point, et au-delà du temps, qui est complexe, il y a aussi la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun, on est sur une procédure, en tout cas en France, qui est assise sur la question de la preuve, et de la preuve écrite, donc avec des attestations et des écrits. Et on avait pour habitude, même si les premières audiences, notamment d'orientation qui ont été fixées, où on fixait des mesures provisoires, c'est-à-dire des éléments où on tente d'organiser la séparation des parents et la vie des enfants, même si cette procédure est quand même orale, il y avait quand même des écrits qui étaient pris. Et vous dites, Madame Mourant, que ces écrits peuvent être violents. Les mots sont une violence. Voilà. Enfin, les mots tuent, c'est sûr, ça blesse. Et donc, ce postulat-là et ce constat-là qui est partagé depuis un certain temps, l'idée était de savoir comment on peut faire différemment, innover, essayer de protéger et pas que l'institution soit plus violente que déjà la situation. Ça, c'est un premier postulat que vous avez évoqué. Et puis après, le temps judiciaire, c'est ça. Plus il y a une intervention rapide, moins on est dans un conflit d'escalade. Voilà. Et la pluridisciplinarité, c'était l'idée quand même de faire en sorte qu'il y ait plusieurs intervenants qui soient présents et qui soient soutenants
pour essayer aussi de détecter les difficultés, protéger l'enfant quand il en a besoin, un des parents s'il en a besoin, pour réorienter correctement. Et ce qui a été développé énormément, ce qui n'est pas encore présent encore en France, mais à l'étranger, vous avez beaucoup de séances de sensibilisation. En Suisse, par exemple, vous avez une séance de sensibilisation qui est obligatoire pour les parents qui doivent préalablement à la première audience participer à cette séance de sensibilisation sur pas la coparentalité, mais qu'est-ce que ça fait en fait pour un enfant, la rupture de ses parents, et qu'est-ce que ça peut créer chez lui. Et voilà, ils ont fait le choix en Suisse d'être sur ces séances-là. Alors qu'au Canada, on est plutôt sur des séances de coparentalité pour essayer de parler de comment faire pour, de continuer à être parent quand on se sépare et que c'est ça peut être une souffrance. Donc, voilà un peu les écueils et la pratique qui fait cette méthode qui est du coup qui s'est installée, qui a été énormément pensée. Voilà, 1990, je crois qu'ils ont eu le temps de la penser, et qui a été adaptée, parce que le consensus parental est vraiment une adaptation de la méthode Cochem. Donc maintenant, votre expérience, qu'est-ce que comment ça s'est mis en place à Arras? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, pour l'un comme pour l'autre, je vais peut-être donner la parole à votre greffière, qui est quand même votre bras droit de tous les jours. Quand vous avez Madame Capel, Madame Mourant qui est intervenue en vous disant c'est super, il y a une hyper innovation, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Allez. J'ai bien voulu accepter, bien évidemment, au départ, mais ça a été assez difficile. Hein. Il y a eu pas mal de freins, c'est-à-dire il y a un travail en amont qui est énorme, et puis le personnel aussi, les locaux, le matériel, et puis le manque de moyens financiers. Donc, au démarrage, il fallait donc créer des trames. Ça, c'était un travail très fastidieux. Création des trames pour le PV et création des convocations pour les particuliers et les avocats. Ensuite est venu le temps du tri des dossiers. Donc, où là, c'est pareil, il faut encore analyser le dossier, mais à l'intérieur, regarder s'il n'y a pas de suivi juge des enfants, regarder la distance. Le périmètre, il reste dans les Hauts-de-France. Sinon, les dossiers, on ne les convoque pas. Et puis, regarder si le dossier, il n'y a pas de nombreuses décisions rendues, parce qu'on sait très bien que ça ne rentre pas dans le créneau. Oui. Alors, on va revenir sur ces questions-là, mais est-ce que déjà, vous pouvez expliquer c'est quoi votre métier? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une greffière. C'est quoi votre métier? Comment vous le décrivez? Je participe aux audiences, je prends les notes, je suis garant de la procédure, je mets en forme, je délivre les décisions aux particuliers, aux avocats, je convoque bien évidemment en amont. La majeure partie du temps se trouve à l'audience, et puis la mise en forme des jugements et la notification. C'est des grands... Et puis vous êtes vous êtes l'interlocuteur privilégié des justiciables. Vous êtes vraiment le premier contact de renseignement, d'accompagnement des gens. Ça, c'est une grosse partie de votre travail aussi. Oui, parce qu'on a à gérer toute la boîte mail, donc que ce soit des demandes, des requêtes, des copies de jugement. Et par téléphone, vous êtes beaucoup Et par téléphone aussi. Oui. Et c'est plus les mails maintenant. Non, mais point d'accès des justiciables, c'est vous. Oui. Ouais. Donc, c'est vous qui êtes la porte d'entrée, en fait. Exactement. C'est Madame Capel est la porte d'entrée à Arras. Avec ses collègues, ils sont. Oui, je suppose. Je n'ai pas décrit le service, donc nous sommes 3 greffières et 2 agents, et on a chacun un cabinet avec un magistrat attitré. Et puis, une personne qui s'occupe essentiellement de l'ARIPA, qui est intervenue depuis 1 an et demi. Donc, ça, plus chambre de la famille, puisqu'au JAF, on a la chambre de la famille. Et
nous venons de récupérer les tutelles mineures. Voilà. Vous êtes content. Il y a quoi s'occuper. Donc, Tout à fait. vraiment une charge de travail importante dans différents domaines. Vous êtes l'interlocuteur privilégié, quand même, la première porte d'entrée des justiciables. C'est vous qui annoncez et convoquez et transmettez les informations sur l'organisation de l'audience. Et ce que vous expliquez, c'est que vous avez dû quand même reprendre les trames. Dans un univers complètement à construire, en fait. Ah oui, c'est ça. Je suis même venue pendant les vacances pour les construire, pour commencer la première audience de consensus parental en octobre 2023. C'est ça. Octobre 2023, ok. Et quel a été comment dire, parce que vous êtes attaché, donc vous travaillez avec Madame Mourant, c'est ce que j'ai compris, mais vous êtes plusieurs... Vous êtes en binôme. Oui, bah ça, c'est de toute façon, un juge et son greffier, c'est un binôme. C'est une relation, presque un mariage. Mais un mariage qui marche bien, attention. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, si on veut que le service fonctionne, il vaut mieux qu'il marche. Et donc, comment ça a été accueilli au sein du service, avec les autres magistrats? Parce qu'il faut comprendre quand même que, bon, vous êtes une juridiction, je ne voudrais pas être... je ne voudrais pas trouver un mot péjoratif, mais vous êtes une juridiction petite quand même. Oui, voilà. Nous, on a 11 magistrats, 11 cabinets. Donc, combien vous êtes, vous, en cabinet, Madame Mourant, en cabinet de juge? Alors, nous n'avons que 2 cabinets de juges aux affaires familiales à Arras. Le 3e cabinet, on le réclame depuis des années, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des difficultés de ressources humaines dans la magistrature de manière générale. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir 2 collègues qui interviennent en renfort. Avant tout, Madame la présidente du tribunal judiciaire qui remonte les manches et qui participe régulièrement aux audiences de consensus parental. Et puis, Morgane Lassire, ma collègue qui est d'abord, avant tout, juge des contentieux et de la protection, mais qui a une appétence pour la matière familiale et qui fait ça très bien, qui vient en renfort également au moins une fois par mois pour nous prêter main forte. Mais en réalité, dans ce qu'on appelle la clé, on n'a que 2 JAF et ça reste quand même la réalité. Donc, en sous-effectif pour être plus clair. Vous êtes en sous-effectif et donc ce qui veut dire quand même pour que les gens qui nous écoutent puissent appréhender la situation, c'est énormément d'engagement. C'est énormément de temps, c'est pas sacrificiel, mais c'est la foi, quoi. On y va. Alors, il ne faut pas décourager les vocations, Maître Albertelli. On est très heureux. On travaille beaucoup, mais on est très heureux tous autant que nous sommes. Je préfère le dire, non pas pour décourager, mais pour montrer que, c'est vraiment une initiative qui vient du cœur. Ah oui, oui. Qui est aussi celui de dire c'est plus possible comme ça et on va fonctionner différemment. Et c'est un engagement de personne. C'est pas, pour l'instant, c'est effectivement encore un engagement de personne. Mathieu Goziazek et moi, je vous l'ai dit, on était complètement passionnés et motivés tous les deux. Et on avait, comme je vous disais, un greffe. Alors, il y avait Madame Capel qui a été la principale, notre principal soutien et qui a créé ex nihilo les outils greffe, toute seule comme une grande, y compris pendant les vacances. Mais ça doit devenir, au-delà des personnes, bien sûr, ça doit devenir une méthode de travail, une méthodologie, un modèle qui convainque tout le monde et qui soit ensuite, qui puisse diffuser et que d'autres collègues, que ce soit du greffe ou du côté magistrat, puissent avoir envie d'adopter parce que, bien entendu, voilà, ça ne doit pas tenir à la personne. Pour nous, c'est vraiment l'intérêt des justiciables, l'intérêt des familles. Et on est vraiment convaincus que c'est beaucoup mieux de travailler comme on le fait maintenant. Mais voilà, encore une fois, voilà, c'est parti de gens motivés, passionnés par la matière. Mais bon, voilà, une fois que c'est lancé, n'importe quel collègue pourra, je pense, mettre les pieds dans des chaussons confortables et être tout aussi heureux qu'on l'a été et qu'on l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez quand même essuyé les plâtres, comme on dit. C'est un peu ça.
Maintenant, ça se diffuse. Alors, comme beaucoup, hein, parce que vous avez énormément sur le territoire français. Vous avez Privas et puis Grenoble. Et Lille. Et Lille, là, dernièrement. Qui démarre. Privas avec Madame Française et puis Maître Jepose qui a énormément porté le sujet pour que ça puisse exister. Donc, elles ont vraiment travaillé en binôme et fait un travail formidable aussi avec les greffiers et le barreau. Vous avez également Grenoble, qui est quand même plus grande juridiction. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on est sur des juridictions un peu plus petites. Mais là, Grenoble, c'est quand même une juridiction plus grande et donc plus complexe. Et ils ont quand même réussi grâce à Madame Tison et puis qui est magistrate là-bas, mais je crois que c'est la vice-présidente, je crois, je ne voudrais pas dire. Et les coordonnatrices du service JAF, en plus d'être vice-présidente. En plus d'être vice-présidente, donc c'est vous dire la charge. Et avec Corinne Beaufour-Garaude également, qui est avocate et médiatrice. Donc, il y a vraiment de très belles personnes qui portent des projets innovants, qui se questionnent pour essayer de changer un système judiciaire qui dysfonctionne et dont beaucoup, et les justiciables en premier, peuvent se plaindre et à juste titre, compte tenu de la crise judiciaire dans laquelle nous sommes. Et du coup, Maître Bernard, pour vous, à côté avocat, comment ça s'est passé? Alors, quand ça crée la surprise. Alors, moi, je fais partie de la commission famille, donc je connais, on a travaillé dessus en amont un peu, donc on sait, mais on connaît, voilà, on a travaillé au processus, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer quand même. Alors, dans le barreau, c'est un petit barreau, c'est pareil, on est une centaine. L'avantage des petits barreaux, c'est qu'on se connaît aussi. Ça a un avantage dans la façon dont on peut appréhender le système. Et sur les 100, en 2017-2018, on nous avait proposé une formation à la médiation qui avait, au départ, sur la première partie de formation, on était une bonne vingtaine. On est 8 à avoir terminé le diplôme universitaire, mais il y avait déjà une appétence pour la médiation, pour l'amiable, pour une autre façon de travailler aussi. Donc, on a quand même porté le projet. Alors, effectivement, au début, c'est accueilli de manière un peu dubitative et assez perplexe, sinon froide. Mais voilà, il n'y a pas de réticence majeure dès le départ. On va dire qu'on va laisser voir un peu comment ça va se passer. C'est surtout plutôt, je pense, de l'ignorance sur le fonctionnement concret. Qu'est-ce qui va se passer? Au départ, on se dit qu'il y a une première audience, il n'y a pas d'accord pour venir à une deuxième. Donc, tout le monde voyait la multiplication des audiences. Et comme on est quand même en entreprise individuelle pour la plupart, comptablement, ça faisait 2 audiences pour le même nombre d'UV dans les dossiers à l'aide juridictionnelle, par exemple. Donc, il y avait plein de questionnements qui étaient légitimes. Et finalement, ça a été accepté progressivement, on va dire. Ça fait déjà 2 ans, donc maintenant, c'est un système éprouvé qui est rentré dans la façon de travailler de la plupart des confrères. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet sur le process et comment ça se met en œuvre. On a commencé un peu à aborder en quoi c'est différent. Est-ce que pour vous pourriez être un peu plus exhaustif sur en quoi c'est différent pour vous, l'une et l'autre? Peut-être d'abord par Maître Bernard. En quoi c'est différent pour vous maintenant aujourd'hui cette méthode? Qu'est-ce que ça a changé c'est différent. Pour les justiciables, parce que vous êtes aussi le premier interlocuteur. Est-ce que peut-être, Maître Albertelli, vous nous permettez quand même de dire un mot sur ce qu'on a mis en place, en fait, sur ce que c'est, sur de quoi on parle concrètement, peut-être avant de vous dire comment c'est perçu. Est-ce que vous voulez que je partage le PowerPoint? Vous pouvez peut-être partager le schéma qu'on a vu tout à l'heure et peut-être même la slide précédente, si c'est possible, que les gens comprennent bien de quoi on parle. Oui. Alors, je peux déjà commencer par vous dire que le consensus parental, que ce soit à Dinan ou ailleurs, en tout cas à Arras, c'est 2 gros pôles, on va dire. C'est d'une part un socle qui est l'audience de consensus parental, dont Madame Capel a commencé à parler, dont Maître Bernard vient de dire un mot à l'instant. Donc, c'est d'abord il y a donc une audience de consensus parental qui vise en fait à permettre aux justiciables d'avoir accès à un juge très rapidement. Ouais, non, vous pouvez revenir sur la précédente.
Ok, pardon. Oui, voilà. Vous pouvez rester là-dessus. Donc, c'est d'abord une audience de consensus parental. C'est une audience, en fait, de conciliation. C'est-à-dire qu'en fait, on a intégré dans notre schéma procédural habituel requête reçue au greffe, audiencement par le greffe d'une requête, donc d'une demande en justice dans le cadre d'une séparation potentiellement contentieuse. Donc, cette demande en justice, elle est audiencée, elle est fixée en audience à un délai qui était d'environ 7 mois en 2023 et qui est désormais de 5 à 6 mois en 2025. Donc, on avait une requête. Si tout se passait bien, à peu près 7 mois après, vous aviez accès à votre juge. Et dans ce schéma-là, qui est un schéma tout à fait classique, on a ajouté une possibilité d'avoir accès au juge beaucoup plus facilement dans ce qu'on appelle l'audience de consensus parental, qui effectivement donc est une audience supplémentaire et qui vient en fait pour permettre aux familles d'avoir accès au juge pour engager un véritable dialogue, pour entendre des messages pédagogiques sur, encore une fois, la coparentalité, l'apaisement, la médiation. Et pour les parents qui se sentent prêts, qui en ont l'envie, eh bien, après une phase collective de pédagogie, d'explication, de dialogue avec les gens dans une salle, on va dire, publique, eh bien, on reçoit ces personnes de façon tout à fait individuelle en cabinet avec Madame le greffier et les avocats. Et ensemble, on construit un procès-verbal d'accord. Procès-verbal d'accord qui est parfaitement prévu par le Code de procédure civile, qui vaut en quelque sorte comme un jugement et qui permet aux parties de ressortir immédiatement avec une sorte de décision de justice qui est donc un procès-verbal, mais en tout cas qui en a tous les effets. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une requête 6 mois plus tard, si tout va bien, accès au juge, on se bagarre dans le cadre d'une audience classique, voire on demande un renvoi parce qu'on n'est pas prêt, on repart pour 3 ou 4 mois, on finit par avoir de nouveau un contact avec le juge, on se bagarre, le juge annonce qu'il va mettre sa décision en délibéré à peu près 3 semaines, 1 mois après, etc., etc. Voire même… Oui, c'est sûr. Discussion des enfants. Tout ce processus complètement classique qui a le mérite d'exister, néanmoins, et qui ne fonctionne pas forcément mal non plus, mais enfin qui est très classique. On a ajouté cette possibilité d'accéder très vite au juge, d'engager un dialogue différent. C'est un accès au juge qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus détendu. C'est encore plus de discussion et de dialogue. Et les gens ressortent immédiatement avec une décision, enfin un procès-verbal qui vaut, encore une fois, jugement. Et ce délai pour accéder au magistrat, il n'est que de 1 mois, maximum 2 mois. Ce qui veut dire que dans les situations pas trop compliquées, en 1 à 2 mois, on va aider les gens à sortir par le haut, on l'espère en tout cas, avec une solution judiciaire satisfaisante. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est l'audience de consensus parental. Et le deuxième bloc, c'est, comme vous le disiez, ce travail en interdisciplinarité. Donc, c'est en fait des commissions pluridisciplinaires, interdisciplinaires, dans laquelle on se réunit tous, greffiers, magistrats, que ce soit des affaires familiales, les juges des enfants, le parquet, bien entendu les avocats qui viennent en nombre, nos médiateurs, nos psychologues, nos enquêteurs sociaux, maintenant notre coordinatrice parentale, les auditeurs d'enfants, j'en oublie peut-être, la CAF, bref, tous les partenaires qui gravitent autour. Tous les intervenants, en fait, autour des familles. Tous les intervenants, voilà, les espaces de rencontre, pardon, j'allais les oublier. Les espaces de rencontre. Donc, tous ces intervenants qu'on ne connaît pas forcément, qu'on est obligé d'aller voir un à un pour discuter, et bien là, tous les 2 à 3 mois, on se réunit tous ensemble, on discute de nos difficultés, on se forme, on a beaucoup travaillé sur justement les effets un peu dévastateurs des conflits aigus, des conflits persistants sur le psychisme, sur l'équilibre psycho-affectif de l'enfant. Donc, tout le monde ressort de là en étant parfaitement sur la même base de connaissances, le même degré de connaissances. Et donc, chacun repart avec les outils pour améliorer sa pratique. On se parle, on se connaît mieux, on se fait plus confiance. Et donc, c'est ça… Si vous voulez, l'audience de consensus parental en elle-même, elle est formidable, mais à mon avis, elle serait un peu vide de sens s'il n'y avait pas tout autour cette interdisciplinarité, cette confiance et ces réflexions innovantes qu'on mène tous ensemble. Voilà, j'ai fini. Merci. Donc, on parle concrètement à Arras.
Mais c'est très clair et merci de ce partage sur le déroulé, de comment ça fonctionne. C'est déjà un choix des parties. Enfin, il y a sûrement une orientation aussi. Peut-être que maintenant, comme ça va être une de vos casquettes et de votre office, de orienter les dossiers avec ce nouveau décret du 18 juillet 2025, nouvel office du juge. Voilà, on est sur un partage, un travail coopératif entre l'avocat, le magistrat, le greffier et puis les autres intervenants qui peuvent être présents autour des familles pour travailler ensemble au service de l'enfant. Je crois qu'il faut rappeler ça, c'est que la justice familiale prend ses décisions, en tout cas le juge aux affaires familiales prend ses décisions dans l'intérêt des enfants. C'est comme ça que c'est noté et c'est notre principe directeur qui est un principe très difficile à analyser, à appréhender, à juger, jauger. Et donc, la pluralité de vues et de points de vue et surtout le fait que chacun puisse se construire une vision commune avec des connaissances communes, c'est ça qui est riche. On peut quand même être beaucoup plus juste dans l'orientation, dans la compréhension du système familial, dans l'approche systémique. Et c'est parce que c'est aussi ça, ce qui est porté par le consensus parental, cette approche systémique, pour mieux orienter, mieux intervenir. Et puis, le consensus, c'est aussi la possibilité pour les gens qui, eux, ont besoin peut-être juste, voilà, c'est un peu comme le sportif, c'est-à-dire que vous êtes en entraînement, voilà, vous entraînez tous les jours, parfois vous tombez ou vous vous blessez, vous avez quand même quelqu'un qui est là, qui vous coach ou le médecin qui vous accompagne et pour arriver à vos objectifs et qui est de gagner une course ou gagner je ne sais pas quoi. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les familles se retrouvent dans des situations où parfois elles ont besoin juste d'un petit coup de pouce aussi pour arriver à pouvoir créer le contexte relationnel fluide qui est nécessaire pour fonctionner autour de l'enfant. Et c'est ce qui est proposé en nous donnant dans ces audiences de consensus. Et dans cette première phase que vous avez décrite comme une phase un peu collective, entre guillemets, où vous êtes là et vous accueillez tout le monde et vous évoquez auprès des justiciables. C'est comme si vous preniez votre bâton de pèlerin et puis vous êtes en train d'évoquer un petit peu les grands principes et de ce qu'est la coparentalité, de ce qu'est la souffrance d'un enfant dans le cas d'une rupture, et d'autres possibilités, d'autres voies que du gagnant-perdant, d'autant que dans la matière familiale, il n'y a jamais un gagnant, il n'y a jamais un perdant, vous êtes tous perdants, et le premier en étant l'enfant. C'est ça. Du coup, Bernard allait prendre la parole. Et une petite précision, c'est qu'à l'audience de consensus parental, dès lors ça arrive, pas d'accord qui est trouvé et qui puisse être entériné ce jour-là, les justiciables ont une autre convocation qui est en moyenne 3-4 mois à peu près. Et dans l'intervalle, ils ont aussi une convocation pour se rendre chez un médiateur. Ils y vont pas, ils sont invités à y aller fortement. Il n'y a pas de sanction au fait de ne pas y aller. Mais en tout cas, ils vont au moins aller se renseigner une fois. Ça n'aboutit pas dans tous les dossiers, mais ça permet quand même d'entamer une petite discussion possible, en tout cas, pour certains. Donc, on les incite vraiment, à défaut d'avoir trouvé un accord à cette audience, on les incite encore après à dire il n'est jamais trop tard, en fait. Donc, c'est ça. Ça permet d'apporter des réactions parfois. C'est favoriser le dialogue. Oui. Quand c'est possible, bien entendu. Parce que quand c'est possible, bien sûr. Quand c'est pas possible, il y a des orientations différentes. Mais quand c'est possible, qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de difficulté, et c'est là tout l'attrait de ces commissions interdisciplinaires, c'est de savoir identifier, en fait, quand c'est possible. Repérer les situations dans lesquelles on ne pourra pas, voilà, on va choisir d'autres outils. On choisira, il y aura d'autres orientations. Mais de ce dont on parle ici, dans le consensus parental, c'est quand on voit, comme un sportif, il a besoin d'un petit coup de pouce pour arriver à ses objectifs, et c'est la même chose, c'est on oriente, on aide, on favorise le dialogue, en fait. Ce sont des espaces pour favoriser le dialogue entre les parents.
Vous disiez, si je peux me permettre, Maître Albertelli, vous disiez on confond consensus parental et amiable. Dans le consensus parental, on utilise évidemment beaucoup l'amiable, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que la médiation, elle intervient à tous les stades de nos procédures et pendant la phase collective, pédagogique, d'orientation de notre audience de consensus parental, bien sûr, on évoque ce que c'est que la médiation, quels avantages les parents pourront trouver. Et comme disait Maître Bernard, du coup, les gens, qu'ils trouvent ou pas un accord, on les laissera pas dans la nature, on va les inciter à aller effectivement vers des médiateurs en collaboration avec leurs avocats pour, si jamais, comme disait Maître Bernard, aucun accord n'a été trouvé, en définitive, c'est pas du temps de perdu parce que la pédagogie, elle a été là, les messages ont pu quand même commencer à passer. Et ma crainte, c'était que nos audiences classiques, celles qui interviennent donc à peu près au bout de 5-6 mois au total, quand on va voir un juge, on va dire classique, une audience contentieuse classique, un juge qui va trancher, qui va statuer, eh bien, j'avais peur qu'on ait finalement filtré tous les dossiers où les gens étaient en capacité de se décentrer, de prioriser l'enfant, de trouver des accords. Et j'avais peur que nos audiences deviennent finalement les audiences classiques, que des audiences très contentieuses avec des dossiers très compliqués. Et là, Maître Bernard va nous donner son point de vue d'avocate, mais je crois qu'on est assez d'accord sur ce point. En fait, ces audiences classiques, elles ne sont pas devenues en fait plus contentieuses ou finalement, ce qui n'a pas pu être réglé dès l'audience de consensus parental 1 mois après la saisine du juge, eh bien en fait, on voit arriver devant nous des gens qui ont eu le temps de réfléchir, qui sont peut-être allés chez un médiateur, qui ont fait appel à des avocats qui sont rodés à l'esprit consensus parental, qui savent apaiser les conflits et qui du coup arrivent quand même avec beaucoup d'accords. Et finalement, je dirais dans une audience maintenant, j'ai peut-être… alors, on arrive à convoquer beaucoup de couples à ces audiences. On est entre 18 et 20… Enfin, non, en HAD classique, on est à 18, 20, 22 dossiers grand maximum. Finalement, il y a peut-être 2-3 dossiers qui vont être vraiment compliqués, qui vont vraiment nécessiter de rentrer fort dans la gestion du conflit. Et ces 2 ou 3 dossiers-là, on va pouvoir y consacrer 3/4 d'heure, 1 heure, discuter longtemps, réfléchir avec les avocats aux nouveaux outils ou aux outils plus classiques dont on dispose. Et donc, voilà, ma crainte s'est pas révélée heureusement. Et donc, en tout cas, moi, c'est le ressenti de juge. Après, bien entendu, ce qui est hyper important, c'est le ressenti du justiciable et de l'avocat que Maître Bernard connaît bien. Alors, Maître Bernard. Alors oui, alors effectivement, comme on est convoqué parfois, plus dur ou moins on est convoqué très rapidement des fois. Et voilà, alors le fait d'être convoqué rapidement, c'est super. Il y en a beaucoup qui vont nous envier. Parfois, ça laisse pas le temps de la discussion suffisante parce que le client va venir nous voir avec une convocation un peu trop tard et qu'on n'a pas forcément le temps de discuter avec l'autre, de mûrir la décision pour arriver au consensus parental. Après, on va au consensus parental en indiquant qu'on trouvera peut-être un accord plus tard. On peut faire un renvoi en audience de consensus parental et en tout cas, effectivement, c'est pas forcément un dossier qui part. Le fait de ne pas concilier au consensus parental ne fait pas un dossier forcément hyper conflictuel. Ça a changé un peu la façon dont travailler. Alors, ça ne concerne que les dossiers hors et après divorce, si bien qu'on a aussi souvent des justiciables qui ne prennent pas d'avocat. Et finalement, au bout de 2 ans de système, je me rends compte que c'est peut-être plus difficile à expliquer aux gens qui n'ont plus d'avocat, qui n'ont pas d'avocat. C'est-à-dire qu'entre confrères, on explique aux avocats extérieurs qui ne connaissent pas le système, qui sont toujours un peu curieux de comprendre comment ça fonctionne. Mais après, c'est parfois un petit peu difficile à expliquer aux justiciables qui n'est pas représenté. Donc, il y a un autre travail qui se fait maintenant qui ne se faisait pas avant. C'est moi, je décroche mon téléphone et je lui explique avant même de lui dire mes positions pour l'adversaire, entre guillemets, je lui explique ce qu'est cette audience-là. On a toutes sortes de réactions. C'est effectivement des gens qui vont souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, régulièrement penser que c'est quand même mieux de trouver une solution amiable. Il y en a toujours qui sont réticents par principe, parce que le principe est parfois un peu ancré, qu'on arrive à faire changer d'avis un peu au fur et à mesure, ne serait-ce que s'ils vont à cette audience où on leur explique l'intérêt d'un accord, peut-être que quand on discutera avec eux 2 mois plus tard pour passer dans une audience classique, on arrivera à quelque chose qui sera finalement abouti. Après, ça a changé les rapports aussi entre nous, c'est-à-dire qu'on est…
entre confrères, on va plus facilement essayer de trouver une solution plutôt que de s'envoyer les pièces parfois, comme tout le monde, un peu dans la précipitation où on n'a pas d'un. Voilà, finalement, voilà, ça limite le travail aussi, puisqu'une fois qu'on a pris notre téléphone, qu'on a discuté et qu'on a échangé sur les intentions de chacun, ben, on n'envoie pas 50 pièces à l'adversaire, on n'envoie pas 12 pages de conclusion. Donc, il y a aussi un travail qu'on gagne de ce côté-là qui nous permet de discuter de manière beaucoup plus simple. Alors, on échange des pièces financières, des choses comme ça, c'est des pensions, mais ça permet d'accélérer un peu ce travail-là et qui permet aussi d'avoir des décisions qui sont rendues plus rapidement. Les gens, quand ils viennent nous voir, ils veulent une solution. Donc, la solution qui est de dire, vous avez cette orientation-là, indiquant que moi, je dépose une requête, c'est pas moi qui vais décider de l'orientation du dossier, mais que je peux faire une mention en indiquant qu'on peut être orienté là-dessus. Si après, je sais que le dossier va être extrêmement conflictuel dès le départ, je peux faire une mention dans le dossier en indiquant qu'on n'est peut-être pas obligé de perdre du temps dans ce cadre-là non plus. Voilà, on sait que ça ne va pas aboutir, entre guillemets, d'avance. Mais en fait, le fait de dire, on va d'abord partir en consensus parental, et puis s'il n'y a pas d'accord, il y aura une autre audience derrière, les gens, ils ont plus tendance quand même à se dire, peut-être qu'on va y arriver quand même, quoi. Je pense que ça fonctionne un peu plus, c'est plus pédagogique et ça fonctionne un peu mieux dans ce sens-là. Ouais, vous faites œuvre de pédagogie même auprès des justiciables qui n'ont pas d'avocat. Quand j'ai un adversaire en personne ou dans un dossier très classique, je lui envoie mes pièces, je lui envoie mes écritures ou marquettes ou une réponse officielle éventuelle. Souvent, on n'a pas de retour en plus, on ne sait même pas s'ils vont arriver à l'audience, un peu comme des fleurs, sans trop savoir ce qui va se passer. C'est vrai. Là, on a un échange qui permet de dire, OK, on est d'accord, donc on y va. Est-ce que cet échange pardon, pardon, je suis désolée, je vous ai coupé. Est-ce que cet échange, parce que vous êtes quand même l'ennemi dans l'esprit des gens, puisque vous êtes contre la personne, donc comment c'est accueilli ça, cette posture? Est-ce que du coup ça a complètement changé l'état d'esprit ou pas? Alors, ça a changé l'état d'esprit. Disons qu'entre confrères, on est moins sur pour, contre, défendeur, demandeur, comme disait Madame le juge. On est un peu, ça va, c'est pas du partenariat, mais en tout cas, on est plus dans la discussion comme ça. Peut-être qu'effectivement, on en avait discuté à une autre formation qu'on avait pu donner. C'est peut-être des relations qui sont un peu moins tendues avec une façon de discuter ou de plaider ou de présenter un dossier qui est peut-être un peu moins... parfois un peu moins violente, moins vive, ou voilà, on est peut-être plus modéré. Enfin, je pense que ça a peut-être descendu d'un cran. C'est plus modéré. Mais finalement, cette audience de consensus parental est un truc vraiment chouette pour les justiciables, mais pour nous, en termes de travail, ça a facilité le travail, ça le facilite. On a aussi des dossiers qui sont, enfin, on n'a pas que des dossiers conflictuels, on n'a pas que des dossiers avec des gens qui n'ont pas envie de trouver de solution. Donc, dans les hypothèses où on a aussi des gens qui ont dit, nous, on a besoin d'un jugement et on explique aux gens l'intérêt d'avoir un jugement. Finalement, je pense que c'est ça, c'est que moi, quand j'ai un justiciable, il va me dire, mais si on est d'accord, on n'a pas besoin de jugement. Donc, la pédagogie, c'est d'expliquer l'intérêt d'un jugement qui va lui permettre à lui ou à elle de voir ses enfants, d'être sûr de les avoir ou de les rendre, etc. Et puis, souvent, le diable se cache dans les détails. C'est ça, oui. Et je pense que du coup, dans les dossiers qui sont un peu plus simples, c'est aussi un dossier avec un client qui vient nous voir, j'en sais rien, au mois de juin, si on n'est pas dans un conflit majeur et que les solutions peuvent être trouvées, en septembre, il a un jugement, c'est un client satisfait aussi. On est aussi dans une relation qui est intéressante comme ça. Ce qui est chouette, c'est que enfin, je dirais enfin, parce que c'était quand même l'impulsion qui était donnée dans le rapport Guinchard en 2008, quand on a parlé de cette justice du 21e siècle. Serge Guinchard, qui est un ancien magistrat, qui est un éminent professeur de procédure civile, avait quand même eu cette impulsion, avait donné cette impulsion de donnons du temps au dossier qui le mérite, en fait. Moi, j'ai plaidé 10 minutes à la Cour d'appel de Lyon pour un contrôle coercitif avec je ne sais combien de centaines de pièces. Je dois dire que voilà, je commence à être éprouvée au niveau du pitch, mais là, on est proche du pitch quand même. 10 minutes pour présenter un contrôle coercitif, pour moi, c'est juste pas une manière de rendre justice qui soit adaptée en fonction de certains dossiers. Donc là, enfin, on a aussi des voies qui sont ouvertes pour des
des contentieux qui méritent à avoir de la célérité, de prendre des jugements, d'avoir des audiences, que des décisions soient prises dans un temps adapté ou d'être accompagné pour être soutenu et puis d'être aussi mieux orienté parce que plus un juge intervient, plus il y a des personnes qui interviennent, plus on peut mieux orienter vers quand il y a des difficultés et des comportements qu'il faut faire cesser, quoi. Donc, avec d'autres outils. Vous évoquiez la médiation, mais il y a aussi la coordination parentale que vous évoquez. Il y a le coaching coparental qui existe, qui est encore en train de se mettre en place en France. Vous avez l'expertise, vous avez l'enquête sociale. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent aider à une meilleure orientation et un meilleur soutien des familles dans ces dossiers-là. Au niveau est-ce qu'on peut parler un petit peu statistique, le nombre de dossiers, parce que je comprends quand même qu'il y a une orientation qui est faite, c'est-à-dire des tris, entre guillemets, c'est-à-dire que vous faites un tri quand même, ce qui est un lourd travail pour vous, Madame la greffier. Oui. Je rebondis. Alors, le travail le plus long, c'est d'abord d'anticiper les convocations et les envois en médiation, parce qu'avant l'audience, tout ça, c'est imprimé. Tout ça, c'est préparé avant. C'est préparé en amont, ce qui fait que ça, c'est un travail chronophage. Oui. Ensuite, le tri, bon, c'est toujours la même chose. Bon, c'est vrai que Marion, elle regarde derrière, mais souvent, je ne suis pas loin, on va dire, sans me mettre de gants. Et qu'est-ce que je voulais dire par là Mais vous prenez tout dossier, divorce Non, on ne pratique que le JAF contentieux. Ce qu'on appelle le JAF hors et après divorce. Hors et après divorce. OK. Par les infos que vous avez fait. Par audience, on fixe 25 dossiers. Audience de consensus parental. Audience de consensus parental. Et à titre d'exemple, lundi, j'ai eu une audience sur 25 dossiers. On a sorti 10 consensus, 10 PV. Ouais, 10 PV. Donc, c'est pas mal. Et on a commencé vers 9h30. Donc, après la phase de pédagogie et d'orientation. Voilà. Donc, jusque midi un quart. Donc, vous avez fait une phase de pédagogie et après, vous les avez pris les 25. Oui. Voilà, c'est ça. Sur la matinée. Oui, elles repartent avec leur PV. Et puis après, le travail derrière au niveau du greffe, c'est de reprendre la requête du dossier plus l'ordonnance d'envoi en médiation et d'envoyer aux organismes de médiation désignés. Oui. Pour qu'il y ait un contact avec les particuliers. Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre juste une chose avant d'oublier, c'est qu'on a fait le choix avec Madame la Présidente et puis les avocats de considérer que le consensus parental, cette fameuse audience où on espère donner la possibilité aux gens de concilier ou au moins de commencer à réfléchir sérieusement à l'organisation pour leur enfant, on a décidé que c'était la porte d'entrée, désormais unique, on va dire, des requêtes. Et ce que fait Madame Capel, elle part du principe que tout est censé aller en audience de consensus parental, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle met de côté elle met de côté, elle fait un tri que je regarde ensuite, mais c'est effectivement toujours, on est toujours parfaitement d'accord à quelques détails près. On évacue effectivement les dossiers dans lesquels on sent qu'il y a possiblement des violences conjugales. On écarte également les situations dans lesquelles on sent une grosse asymétrie ou un conflit trop fort, trop ancré. On écarte les dossiers d'assistance éducative compliqués. Et puis, naturellement, hors du département, parce qu'on a quand même des scrupules à faire venir des gens de très loin pour uniquement leur proposer une conciliation. Et s'ils n'y arrivent pas, revenez dans 6 mois. On a bien conscience que les gens prennent souvent une journée de congé, que c'est chronophage, que ça coûte de l'argent, etc. Donc, Madame Capel, effectivement, elle prend toutes les requêtes et elle exclut ce qui véritablement n'est pas adapté. Mais grosso modo, on va dire que sur une centaine de requêtes, on en a entre 60 et 120 nouvelles requêtes par mois. Nouvelles requêtes juste hors et après divorce. Je ne parle pas de tout le reste. Donc, les requêtes qui sont susceptibles de passer en audience de consensus parental, on en a entre 60 et 120 par mois.
Sur 100, on va dire 100 pour simplifier, Madame Capel oriente environ 60 situations en consensus parental et il y en a 40, souvent presque exclusivement pour des problèmes d'éloignement géographique qu'on ne pourra pas traiter en consensus parental. Et ça, c'est dommage parce qu'effectivement, c'est des gens qui, du coup, ne bénéficient pas de notre système. Mais voilà, il y a un travail de tri, il y a eu un travail de création de trame, il y a un travail fort de préparation en amont. Là, c'est vrai que c'est le plus important. L'audience, elle est longue à préparer, mais en revanche, il n'y a plus de rédaction de jugement derrière et plus de travail de relecture de la part du greffe qui n'envoie plus les jugements. Pas de notification. Voilà, il n'y a plus de travail de notification. Donc, on peut considérer l'un dans l'autre que c'est à peu près le même travail qu'une audience classique, c'est pas plus, c'est peut-être moins. Le travail en amont, après, à l'audience. À l'audience, il n'y a plus de boulot, oui. Non, parce qu'on ne notifie plus. Et est-ce que, au niveau pour la côté avocat, Maître Bernard, du coup, le fait qu'il y ait ce PV-là, est-ce que vous le reprenez après avec le confrère ou est-ce qu'il y a des ajustements? Le PV, il vaut jugement, les parties repartent avec leur jugement et après, on explique certains points le cas échéant, mais c'est comme quand ils reçoivent leur jugement, c'est la même. Ok. Sauf qu'on en a discuté en live. Oui, on en a discuté en amont. On en a discuté en live en quelque sorte. Donc ils l'ont lu, ils l'ont signé, ils l'ont bien compris. Voilà. Ok. Je voulais préciser qu'il y a 2 audiences par mois de consensus. En plus de celles qu'on avait déjà. En plus déjà contentieux. Oui. Donc, c'est quand même important, vu la masse de travail qu'il y a dans la ça permet de désengorger puisque c'est régulier. Oui, dans un mois. Et comme disait Madame Capel, sur 20 à 25 couples convoqués en audience de consensus parental, on arrive à peu près 9 à 12 procès-verbaux de conciliation, si bien qu'on sort du stock. Il y a aussi un avantage pour nous, magistrats, greffiers, de gestion de flux, même si ce n'est vraiment pas le premier avantage qu'on a recherché, dans le sens où vous avez jusqu'à 20-25 situations qui ne nécessiteront pas d'être réellement jugées. Et donc, ça, c'est important. Sur la totalité des requêtes, je crois pouvoir dire que maintenant, 25% de la totalité des requêtes, qu'elles passent ou non en consensus parental, hein, je parle de la totalité des requêtes, je pense pouvoir dire qu'on a 25% de cas, de couples, 25% des situations qui sortent rapidement du circuit judiciaire grâce au consensus parental, ce qui nous semble assez énorme et ce qui nous a permis de désengorger, de gagner des délais, de gagner en termes de délais et de consacrer plus de temps aux affaires qui, elles, le nécessitent vraiment. Voilà, c'est ça. Ça a des avantages, c'est l'effet un peu boule de neige, mais positif, quoi. Oui, parce que c'est mon préliminaire, c'est-à-dire qu'on est sur la gestion du temps judiciaire pour que ce temps soit adapté en fonction des dossiers. Et c'est ça qui est important et je crois que le message qu'il faut le plus passer. Alors, on parle de gestion de flux, on parle de stock et voilà. En même temps, c'est la réalité et c'est ce qui encombre et ne donne pas la possibilité ni aux magistrats, ni aux greffiers, ni encore moins aux avocats de pouvoir être dans du sur-mesure, dans de l'accompagnement, dans le dialogue, dans l'échange, dans la compréhension. Donc, c'est du temps, ça. Donc, si on peut faire le basculement de ce temps-là a été utilisé autrement et au service des familles. C'est 30 à 57% des dossiers appelés en audience de consensus parental qui se terminent avec un procès-verbal d'accord. Et rapporté à toute notre masse, c'est à peu près 25% des dossiers qui sortent du circuit judiciaire. Ah ouais, c'est énorme quand même pour après juste 2 ans de mise en place et en étant en sous-effectif. Donc c'est on s'occupe, et les collègues du greffe et du JAF. J'ai une question que j'avais pas prévue, mais il me reste encore un petit peu de temps avant de passer aux questions. Quels seraient pour vous les grands chantiers là de demain, à votre avis? Qu'est-ce que vous aimeriez encore pour pousser la méthode? Moi, je vais répondre à deux choses. Moi, je vais prendre la parole. J'aimerais bien 2 choses, c'est-à-dire du personnel, parce que
pendant l'audience, pour que ça aille vite et que ce soit bien fait, pour éviter les rectifications d'erreurs matérielles, je suis accompagnée d'une personne qui m'aide donc en amont au départ de l'audience, c'est-à-dire à l'audience, les parties sont convoquées à 9h. On participe à l'audience à partir de 8h30 pour prendre les adresses mail des gens, les numéros de téléphone pour éventuellement communiquer pour des renvois éventuels. On a au moins les adresses et donc ça facilite, enfin ça diminue les frais postaux. Et donc cette personne, elle assiste à la phase du PV et elle s'occupe de faire les photocopies et de mettre tous les cachets, puisque le PV est un titre exécutoire. Donc, elle me met les cachets de brosse, ce qui me permet d'aller vite et que ce soit bien fait. Parce que si j'avais ça en plus, à mon avis, ce serait pas trop gérable au niveau d'une demi-journée. C'est sûr. Et puis, autre chose, peut-être avoir du matériel informatique déjà un peu plus performant. Et notamment, j'espère que certains ministères nous écoutent. Une tablette pour la signature électronique, parce que là, en fait, on ne fait qu'éditer, on fait des navettes pour aller faire signer les parties et les avocats, et on revient et on fait les copies. Enfin, voilà, on peut gagner du temps, mais il faut du matériel et on ne l'a pas. Oui, donc savoir fluidifier c'est la vie du greffe qui encore une fois, c'est le pilier du service et des préoccupations pratico-pratiques qui sont hyper importantes. Moi, j'aurais, disons, 3 chevaux de bataille, on va dire. Avec les avocats, avec la commission pluridisciplinaire, on est en train de mettre en place la coordination parentale dont vous avez peut-être déjà parlé dans vos lives Famille en vrac ou dont vous allez peut-être parler plus tard. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un super outil d'accompagnement et de guidance des parents dans les situations les plus conflictuelles. Et j'ai la chance d'avoir 1 à 2 avocates à Arras qui aimeraient se lancer dans ce nouveau métier de coordinateur parental. J'ai déjà lancé une première mesure que j'ai dû confier à une autre avocate à Lille, mais bientôt, j'espère bien avoir des gens, que ce soit des avocats ou peut-être même des médiateurs qui vont se lancer dans cette nouvelle profession qui va devenir véritablement un nouvel outil. On a démarré, mais c'est vraiment les balbutiements. Je vais rechercher des financements aussi pour mettre ça en place. La deuxième chose à laquelle je suis très attachée et que j'espère réussir à mettre en place grâce aux commissions pluridisciplinaires, c'est de retravailler la notion d'espace de rencontre, de visite en espace de rencontre, pour donner une plus grande efficacité au travail de la reprise de lien entre un parent et un enfant. Parce que dans un espace de rencontre classique avec un papa et un enfant je dis un papa ou une maman, un parent qui s'est éloigné, pour diverses raisons, les mettre face à face et les amener à discuter ensemble, c'est compliqué. Et les Belges ont développé des techniques formidables que j'aimerais adapter en France sous forme d'ateliers, sous forme de visite en espace de rencontre autour d'une activité ludique. Et on a commencé à envisager le bowling d'Arras, l'acrobranche d'Arras, où les professionnels de l'espace de rencontre viendraient encadrer dehors, autour d'une activité ludique, les retrouvailles entre un parent et un enfant. Et les Belges, vous le direz mieux que moi, c'est extrêmement efficace. La troisième chose, c'est que le consensus parental, donc c'est nouveau, c'est innovant et c'est encore méconnu. Et il va nous falloir créer véritablement des outils de communication à destination des justiciables, parce que Maître Bernard le disait, les gens ne comprennent pas encore bien de quoi on parle. Et puis à destination des autres collègues qui seraient intéressés, parce que voilà, il y a Arras, il y a Grenoble, il y a Privas et maintenant Lille. La Rochelle a fait beaucoup de choses très innovantes aussi. Je les cite peut-être pas tous, qui me pardonnent. Mais on ne peut pas se permettre de prendre notre bâton de pèlerin avec Maître Bernard ou d'autres collègues et puis aller voir toutes les juridictions pour les convaincre. Il faut que quelque chose peut-être de plus institutionnel soit créé et ça, il faut un peu de temps, un peu de moyens. On ne sait pas forcément faire. Voilà, ça fait, disons, 3 beaux objectifs pour l'année 2026 qui arrive. Oui, très beaux objectifs, oui, de pouvoir repenser les ateliers, repenser plutôt les centres de... Oh, j'ai plus de rencontre.
repenser comment mieux accompagner ces questions de rupture de lien avec les enfants, avec des méthodes qui s'appellent la médiation par le faire, qui a été développée C'est en bien ça qu'on Belgique pense. et qui est une méthode. Hein, c'est pas simplement, on peut pas vous la présenter là. J'ai un podcast sur le sujet, donc vous pouvez aller voir sur le Avocat Pulse, il y a un podcast sur la médiation par le faire. Vous pouvez écouter, c'est l'interview de Bimarie qui a développé ce type de médiation avec l'enfant dans des cas de rupture de lien et qui est extrêmement intéressante et qui demande une compétence juste de dingue. C'est pas simplement faire une activité autour de l'enfant et voilà, c'est bien plus élaboré que ça. Et savoir aussi mettre un maillage sur le territoire parce qu'on est sur l'accès au droit et d'avoir des process et des méthodes de travail différentes en fonction des juridictions, ça peut poser aussi question sur ces grands principes qui nous sont chers à tous et donc de pouvoir voilà, porter le sujet à un niveau plus haut pour qu'il y ait des financements et qu'il y ait un maillage sur le territoire qui puisse être fait de manière beaucoup plus simple et institutionnelle que simplement partir avec son bâton de pèlerin alors que voilà, vous êtes au feu tous les jours. Est-ce que pour vous, il y a des grands chantiers pour le barreau à Arras, Maître Bernard? Des grands chantiers, pas à ma connaissance, mais en tout cas, On va parler d'Anna. Oui, c'est ça. Voilà, on va se saisir de ce nouveau. L'audience de règlement amiable? Tout ça, on va s'en saisir. C'est très récent, donc il faut que tout le monde s'y mette véritablement. Je pense que c'est déjà un gros chantier. D'autres façons de travailler aussi. Voilà. Après, à titre personnel, c'est la coordination, c'est tout ça. Après, c'est toujours comme tout le monde. On peut rappeler le temps, donc il faut que tout ça puisse rentrer dans l'agenda et c'est pas toujours facile. Donc voilà. Mais le mieux, c'est de pouvoir tout faire. En sachant que Lara, on l'a mise en place, hein, bien sûr, pour les procédures de liquidation de droits de visite grands-parents. Et on fait également de la médiation notariée en matière de liquidation. On fait de la médiation familiale, mais également une médiation notariée pour les dossiers de liquidation. Et effectivement, on va s'interroger avec le barreau sur est-ce que c'est pertinent, vu qu'on a déjà beaucoup d'outils, est-ce que c'est utile sur la mise en place de l'ARA pour les procédures hors et après divorce. À mon sens, il peut y avoir une place pour ça, mais il faudra vraiment qu'on en discute avec le barreau parce que ça doit, à mon avis, venir des avocats qui identifieraient des situations vraiment bien particulières qui mériteraient qu'on s'arrête toute une matinée sur une situation. Quand on a un tel flux, on s'interroge encore, mais ouais, ça fait partie de nos futures discussions. Ouais. Okay. Oui, la médiation par le faire, ce serait formidable en France, mais là, pour le coup, je ne sais pas encore comment on pourrait l'organiser. Donc, on va commencer humblement par des ateliers individuels ou collectifs dans les espaces de rencontre et on va voir comment ça se passe. Les penser différemment en commission interdisciplinaire, je pense que ça Exactement, on va réfléchir à ça cette année. C'est d'ailleurs l'objet de notre prochaine commission disciplinaire qui a lieu le 14 octobre et qui va viser à réfléchir collectivement tous ensemble sur les nouveaux outils dont on vient de parler à l'instant, qui est prêt, qui a envie de se lancer, qui veut faire de la coordination, qui est prêt à réfléchir à des ateliers un peu ludiques pour aider aux rencontres. On va lister tout ça et puis on va brainstormer sur la recherche des financements parce que pour l'instant, c'est un peu le point noir, le trait noir même de la justice familiale de manière générale, et de manière générale de la justice. En tout cas, et ce sera peut-être le mot de notre échange, de fin de notre échange, on peut dire que pour le coup, la justice familiale a été précurseur par rapport au changement de paradigme qui a été posé par le décret du 18 juillet 2025 qui a posé un principe de coopération entre les acteurs judiciaires avec des orientations et une facilitation vers des postures moins gagnant-perdant et donc gagnant-gagnant avec des orientations sur l'amiable, la médiation, l'injonction à rencontrer un médiateur, l'ouverture à l'audience de règlement amiable dans tous les contentieux,
L'injonction à rencontrer un conciliateur aussi. Alors ça, c'est pas, comment dire, c'était pas spécifique. Enfin, la matière familiale avait déjà rencontré ça, c'est-à-dire que c'était déjà en place. On n'a pas réinventé l'eau chaude, tout ce qui est posé là. On a étoffé les outils, notamment par l'audience de règlement amiable, mais était déjà prévent l'injonction à rencontrer un médiateur dans notre code de procédure et notre code civil en matière familiale, pas avec de sanctions. Là, il y a la sanction qui a été faite, qui a été posée, mais l'injonction marchait. On avait même testé pendant un certain nombre d'années la médiation obligatoire, la tentative de médiation, la tentative préalable, la préalable de médiation obligatoire devant certains tribunaux. Donc, la matière familiale innove depuis un certain nombre d'années et vous avez été quand même précurseur de cette réforme qui est là aujourd'hui, qui va être un pivot pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup de votre partage d'expérience. On va, si vous me permettez, il nous reste encore un peu de temps. Je vais repartir sur l'autre schéma. Je vais switcher. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Sinon, je crois que j'ai un C'est les joies de la caméra. Donc là, je vous ai juste partagé, je voulais juste vous faire un petit focus aussi sur ce qui pouvait exister dans le canton de Vaud, sur les principales étapes et ce qui pourrait être inspirant en termes de communication puisque ça va être le grand sujet. C'est comment savoir mieux communiquer autour de cela pour les justiciables, pour qu'il y ait moins d'appréhension, moins de peur, moins de compréhension du tout amiable et de mauvaise orientation. Je vais grossir. Donc là, c'est le schéma du canton de Vaud avec les principales étapes et puis un schéma de présentation que vous pouvez trouver sur le site internet, par exemple, du canton de Vaud, où vous avez un schéma explicatif de comment fonctionne l'audience, le consensus parental, avec ses particularités. Et je pense que ça serait, en tout cas, moi, c'est un point d'importance sur lequel j'aimerais bien pouvoir travailler, c'est tous les accompagnements qui pourraient être faits avec les stages de sensibilisation pour les parents, voilà, qu'il y ait des choses comme ça qui soient mises en place avec du collectif pour qu'il y ait vraiment que l'audience de consensus où vous faites de la pédagogie, il y ait quand même ces audiences-là qui soient faites et que vous puissiez prendre ce temps-là de consensus vraiment pour les dossiers et pas simplement pour la pédagogie. Comme ça soulagerait un peu et on utiliserait le temps de manière différente. Donc là, pour comprendre, la séance de sensibilisation, elle est donc centrée en Suisse sur l'impact du conflit sur les enfants auprès des parents en collectif. Et c'était une séance qui est obligatoire. Ce que je disais, c'est que dans le Canada, à Montréal et au Québec, vous avez plutôt des séances de coparentalité qui sont organisées en binôme. Donc là, ici, c'est aussi en binôme. C'est avec un avocat, un médiateur ou psychologue. Donc, ils sont en binôme. Et au Québec et Montréal, c'est exactement la même chose. C'est en binôme, avec plutôt une orientation sur la coparentalité. Ici, c'est une séance obligatoire qui n'a pas forcément de conséquences. Et par contre, au Canada, ça a une conséquence, c'est que vous ne pouvez pas saisir votre juge si vous n'avez pas fait cette séance. Donc, voilà. C'est un obligatoire qui a des conséquences. Donc, voilà. Donc, vous avez le processus avec la demande, la première convocation. Donc là, c'est à 5 semaines, en fait. Et entre-temps, il y a l'audition de l'enfant qui est faite, qui est prévue. Donc, c'est avec des mesures complémentaires qui peuvent être une sorte d'instructions préliminaires qui peuvent être faites après la saisine, qui peuvent être intéressantes, notamment pour faire des enquêtes ciblées, sans qu'il y ait de rapport.
mais il peut y avoir des personnes qui peuvent être désignées pour aller voir dans la famille comment ça fonctionne et voir un petit peu le mode de fonctionnement familial. Et ces personnes sont ensuite présentes à la première audience pour pouvoir apporter leur éclairage au juge, au-delà des autres points. Ensuite, il y a des mesures d'accompagnement qui peuvent être proposées dans l'orientation, comme médiation, avec des accompagnements à la coparentalité. Là, le coaching coparental pourrait être intéressant parce que là, on est vraiment sur du travail systémique où on intervient dans ce travail systémique ou des aides de type thérapeutique. Et ensuite, il y a une seconde audience de conciliation, de consensus qui est posée. Et en cas d'échec, avec donc 4 mois d'accompagnement, et en cas d'échec, il y a une orientation qui est faite sur du judiciaire normal. Voilà, donc ça, c'est vraiment le modèle du canton de Vaud. En Suisse, c'est à peu près ce qui est posé, que ce soit à Valais ou ce qui est en train de se mettre en place à Fribourg, et qui est, du coup, vous voyez, une approche vraiment pluridisciplinaire où chacun est pris en charge de manière différente, en fait, et pas simplement que dans le cadre de cette audience consensus. Voilà ce que je voulais vous présenter. Maintenant, écoutez un peu à vos questions. Il y a eu énormément d'échanges que je ne pourrais pas reprendre. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, je voudrais respecter le timing et puis on a des journées très longues et surtout pour nos intervenantes. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est sûr que ça doit poser énormément d'interrogations, surtout compte tenu de notre système juridique familial aujourd'hui qui pêche un peu sur toutes ces questions d'accompagnement des familles. Voilà, je suis à votre disposition pendant un certain temps. Et en attendant que vous puissiez poser vos questions, je vais vous proposer voilà, de rejoindre un collectif. J'ai ouvert j'ai lancé sur le mois de juillet 2025 un premier collectif interprofessionnel. C'est un groupe qu'on a nommé Famille Impulse. On est trois pèlerins également, des confrères et puis d'autres, médiateurs et autres, qui ont envie de monter ce maillage interprofessionnel et de le faire à l'échelle nationale. Alors, on a commencé déjà sur cette première soirée à se rencontrer. On a fait comme vous, c'est-à-dire qu'on a voulu rencontrer des personnes qui étaient dans les centres de médiation, des psychologues, toute personne intervenante. J'ai même eu une des représentantes qui m'a fait le plaisir de venir d'une jeune femme qui s'appelle Eva Ngalé, qui a créé une application qui s'appelle Tiers, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui aide à des échanges. Enfin, c'est une application qui permet d'éviter d'être tout le temps confronté à des messages violents de la part du coparent et de continuer quand même à être centré sur l'enfant sans avoir la violence des mots. Et ça permet aussi d'avoir, voilà, c'est une partie de son expérience personnelle. C'est quand on est parent, on reste, et puis l'enfant peut être au cœur du conflit, souvent de manière très violente. Et donc, et la violence perdure à travers l'enfant et la parentalité. Donc, elle a créé ça. Il y avait sa représentante qui était là. Donc, vraiment, toutes les intervenants, tout l'univers de la famille. Et donc, vous pouvez flasher, vous inscrire et on aura une belle soirée qui sera organisée à Lyon où j'ai Madame Mourant qui me fait plaisir qui sera là, sur Lyon, et qui me fait plaisir d'apporter du temps. Je me fais disputer par ma greffière. Hein. Ouais, 2 heures. Juste 2 heures, Madame la greffier. Donc, 30 octobre sur Lyon, parce que j'ai vraiment envie aussi à Lyon de pouvoir impulser ces autres pratiques et ces autres méthodes, puisqu'on a quand même 11 cabinets. Voilà, si on avait la possibilité de pouvoir avoir une vision différente de la justice familiale et de mettre en place certaines choses, ce serait chouette, et de faire partager votre expérience auprès des magistrats sur Lyon. Et je vous remercie de votre temps. Voilà, j'ai une question.
cela, je ne vais pas répondre aux... Il y a eu beaucoup d'échanges par rapport au niveau des craintes sur notamment des postures féministes et des associations féministes. Le CIDEF aussi a eu pas mal d'interrogations sur ces méthodes de travail et d'orientation. Donc, l'échange est tout à fait constructif et le CIDEF fait partie notamment des commissions interdisciplinaires à Priva, sauf erreur de ma part, mais j'ai Maître Rose qui est là pour éventuellement me dire ce qu'il en est. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je ne vois pas d'autres questions sur le processus et à poser à Madame Mourant ou à Maître Bernard. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps de présence et de cet échange qui fut riche et constructif. Vraiment, bravo. C'est une belle réussite parce que j'imagine bien à quel point de pouvoir coordonner tout ça et monter un projet de cette envergure sans moyens financiers, ni humains, ou en tout cas peu, c'est chapeau bas. Je vous souhaite une bonne soirée. On va clôturer sur ce message positif d'une justice différente au soutien des familles. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Le prochain live sera sur le mois d'octobre et j'aurai un psychologue avec moi, professeur, qui a énormément travaillé sur tout ce qui est également nouvelle forme de justice. Je ne vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher, il faudrait que je l'ai sous les yeux et je ne l'ai pas. Mais voilà, je vous inviterai à venir pour la prochaine fois avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Qu'est-ce que je fais? Coupe.